Bonjour à tous et bienvenue dans ce 88e épisode de l'ESC Made in France. Aujourd'hui, pour cet épisode un peu plus court qu'à l'accoutumée, je suis avec Adil. Bonsoir Adil. Bonsoir. Et avec Gwen. Bonsoir Gwen. Bonsoir. Aujourd'hui, on a quelques petites news. On a, je dois dire, que du junior, à part deux news qui seront axées plus sur l'Eurovision 2023 et sur un autre événement assez marquant. Mais tout de suite, un hommage. Ce soir, nous rendons hommage à Mattis Aeta, qui avait été le représentant de la Norvège en 1980 avec la chanson Samid Aednan. Mattis était le premier chanteur à chanter dans la langue sami à l'Eurovision et était aussi un activiste au nom de la cause du peuple sami en Norvège. Donc on va commencer cette émission par parler des news du junior, parce qu'on en a 3 et c'est important d'en parler. Et on va commencer tout d'abord par les présentateurs pour le Junior 2022 qui ont été annoncés. Il s'agit tout simplement de 2 filles et un garçon. Tout d'abord, Iveta Mukushian qui avait représenté le pays en 2016 avec la chanson Love Waves, ainsi que Garik Papoyan qui avait écrit la chanson notamment pour 2014, Not Alone, et Karina Ignatian qui avait représenté le pays à l'Eurovision Junior 2019 avec Colors of Your Dreams. Gwen, tu avais quelques avis sur ça? Personnellement, j'aurais crié au scandale si l'Arménie n'aurait pas choisi Iveta en tant que présentatrice. C'est tellement même mérité pour elle parce que c'est une gigastar dans son pays, c'est une icône même. Donc je suis assez heureux pour elle. Après Garik, c'est vrai que je le connais pas assez, mais apparemment il avait quand même écrit Not Alone, donc pourquoi pas voir ce que ça peut donner. Après, par rapport à Karina Ignatian, ça me fait penser un peu à Carla l'année dernière. J'ai l'impression que c'est à peu près le même look, un peu le même genre, donc je me dis que l'Arménie a voulu aller dans la suite de la France l'année dernière. Et je trouve que c'est une très bonne idée de ramener des anciens participants de l'Eurovision Junior pour présenter. Et d'ailleurs c'est 2019, pareil que Carla, donc c'est assez cool. Et je trouve que c'est bien qu'on choisisse des présentateurs qui aient des rapports avec l'Eurovision. Nous on avait du coup Olivier Mine qui avait commenté l'Eurovision, on avait... Élodie Gosselin, porte-parole. Et du coup Carla qui avait représenté en 2019. On passe aux chansons qui nous ont été révélées, même si on va être assez court, hein, on vous avoue sur ces 2 chansons, la chanson d'Italie et la chanson de l'Arménie, parce qu'on vous prévoit tout simplement comment dire... Attendez juste 5 secondes. Oui, parce qu'on vous prévoit tout simplement 2 émissions spéciales où on va prédire les places qu'auront les chansons à l'Eurovision et on va en profiter pour donner nos petits avis sur toutes les chansons. Très prochainement, du coup, on va être assez rapide sur ces 2-là. Donc on commence avec l'Italie, Chanel Dilecta avec la chanson Bla Bla Bla. Adil, que penses-tu de Bla Bla Bla? Bla Bla Bla. En fait, si vous vous souvenez de son album, on dirait Ciao Ciao de la représentante d'Ivista. Ça peut même délire. C'est en version junior, certes. Et le pire, c'est que quand j'ai écouté, pendant genre 1 heure, j'ai eu le bla 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 dans la tête. 7 sur 10. Là, en fait, ils m'ont la chanson, on ne sait pas si ça va être très haut ou très bas. Ça va être milieu classement dans tous les cas, 7 sur 10 ça. Gwen? C'est une chanson assez sympa, un peu adolescente si j'ai envie de dire. Je crois qu'elle est assez rétro, c'est bon, comme je dis, c'est assez sympa. Par contre, c'est pas non plus assez mémorable. Je pense pas que l'Italie va se sortir un peu du bas du classement, on va dire. Je pense que bon, elle peut bien figurer, mais je vois pas le public voter pour celle-là, ou peut-être à la limite un jury, oui, mais voilà, pas plus. Disons que c'est moins compétitif que l'an dernier, avec que j'avais beaucoup aimé d'ailleurs Mirrors on the Walls.
cette fois-ci, blablabla, c'est mignon. Je trouve que le refrain rentre en tête, mais n'est pas non plus trop énervant comme ce que je peux reprocher par exemple à La Festa, qui a un refrain qui rentre dans la tête, mais qui est très très répété, et du coup, ce qui devient lourd à la longue. Là, je trouve que c'est pas lourd du tout, c'est assez sympathique. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, en écoutant la chanson, j'ai eu la chanson Parole et parole et parole et dans la tête. Qui du coup ouais, voilà, qui témoigne bien du coup de son côté un peu rétro à la chanson, et je trouve qu'il y a un côté aussi kitsch un peu assumé qui est assez sympathique. Donc ouais, c'est mignon, c'est cool. Ça sera pas la victoire, mais c'est toujours une chanson assez sympathique à écouter. On passe à l'Arménie, donc le pays hôte, qui a été le dernier pays à révéler sa chanson, il me semble. Avec Dance de Nare. Qu'est-ce que tu en penses, Adil? J'ai partagé puisque le refrain et la partie RB sont très réussis, mais en plus c'est un peu long. Et c'est un peu l'approche qu'il a laissé avec des sonorités électro, un peu simplistes, assez agréable à l'écoute selon moi. Après, c'est efficace, ça fait danser, un 6/10 pour ma part. Gwen? Je dirais que l'Arménie pourrait peut-être faire une Pologne 2019. Je serais peut-être pas étonné qu'elle remporte le concours dans même pas 20 jours déjà, si j'ai envie de dire. Elle est très bien construite, elle est assez fraîche, moderne. Maintenant, je trouve qu'elle peut-être elle manque un petit peu d'originalité par rapport à Kami Kami. Mais je dirais avoir le résultat du jury, mais je pense que le vote internet, elle va l'avoir assez aisément de son côté. Alors moi, je pense un peu l'inverse de Gwen. Je trouve que la chanson est un peu oubliable dans certains points. C'est effectivement moderne, c'est cool, mais je trouve que la chanson ne va pas plus loin que son refrain. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je trouve qu'elle elle est pas assez impactante pour moi. Après, c'est peut-être moi qui ai des goûts totalement à l'opposé de ce qui va se passer, mais je pense pas que ce soit la chanson qui offrira une deuxième victoire à l'Arménie, parce que ayant réécouté toutes les chansons hier soir, tout simplement, j'ai trouvé qu'en écoutant les chansons que celle-ci et pourtant je l'ai écoutée en dernière, hein, elle se démarquait moins que les autres. Elle, par rapport à d'autres qui avaient plus leur personnalité, qui étaient plus originales, celle-ci était un peu fade, disons. Elle est pas mauvaise, hein, loin de là. Elle est juste un peu fade, et je trouve je trouve pas qu'elle est... voilà, c'est le mot, quoi. Elle est pas très impactante. Mais néanmoins, ça reste une bonne chanson. Je trouve que ça terminera dans le milieu de classement sans faire de cette choix, limite 6ème place, je pense, un truc comme ça. On va passer à une seule news hein, concernant l'Eurovision 2023. C'est une news qui concerne tout simplement le MESC 2023, le concours maltais, qui a révélé ses 40 quarts de demi-finalistes. 40, c'est énorme. Les quarts de finale se passeront en janvier, du coup le 13, le 20, le 27, le 3 février pour le quatrième quart de finale, le 9 février pour la demi-finale et le 11 février finalement pour la finale. À savoir que dans ces 40 chanteurs, forcément, il y a des retours. Il y a notamment donc Fabrizio Faniello qui avait fait l'Eurovision pour Malte en 2001 et en 2006. Il y a Francesca Scribera qui avait fait l'Eurovision Junior en 2009 et Eliana Gomez Blanco qui avait fait l'Eurovision Junior en 2019. On peut noter aussi le retour de Jessica qui avait représenté Saint-Marin en 2018 et qui avait tenté de représenter le pays encore une fois l'an dernier. Et on a aussi les retours de Aidan qui avait été un des favoris des fans. On a Matt Blacks, on a Maxime Page et on a Klinsmann notamment, parmi tant d'autres, qui seront de retour lors de ce MESC 2023. Et on va conclure cet épisode par une nouvelle concernant les Grammys. Malheureusement, Kalush Orchestra et Constracta n'auront pas eu de nomination aux Grammys, c'est très dommage. Mais par contre, deux anciens gagnants, ABBA et Maneskin, seront nominés. ABBA reçoit 5 nominations pour leur nouvel album, mais également Maneskin sera nominé dans la catégorie meilleur nouvel artiste, ce qui est quand même pas mal pour le groupe. On espère que de tout cœur pour eux qu'ils l'auront. Ainsi conclut le 88e épisode, 88e et rapide épisode de l'ESM Made in France. Merci à vous de nous avoir écoutés jusque-là, c'était Arthur. Merci Adil d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci Gwen. Merci beaucoup.
On se retrouve très prochainement pour les prédictions, pour nos prédictions pour l'Eurovision Junior 2023 et pour d'autres news. D'ici là, portez-vous bien et retrouvez-nous sur toutes les plateformes, bien sûr, j'allais oublier. Retrouvez-nous sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, sur TuneIn, sur Samsung Podcast, partout. Passez une bonne soirée. Bye bye. Allez, à ciao, bonsoir. Bonne soirée à tous.